Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mardi, le 30 avril 2019. Le lecteur de la Bible 2019 nous propose le texte de Jérémie, chapitre 2, versets 20 à 37. Nous sommes en train de terminer ces versets. Nous allons d'abord prier. Seigneur, toi qui es 3 fois saint, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que rien dans ce bas monde ne peut nous purifier de notre péché à part le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons que tu nous parles en ces moments. Dispose mon frère, dispose ma sœur pour t'écouter par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le ressuscité du 3e jour, lui qui est le tombeur de Satan. Nous commençons par le verset 20. Israël veut être libre. Il a brisé son joug, mais les actes qu'il pose le remettent sous un joug écrasant, comme une prostituée qui s'offre à tous ceux qui ont le portefeuille bien garni. Il s'offre irrésistiblement, car l'idolâtrie et la prostitution vont de pair. Vous n'avez qu'à regarder tout autour de vous, là où les gens sont dans l'idolâtrie, très souvent la prostitution bat son plein dans ces places-là où les faux dieux sont en train de régner et l'idolâtrie aussi s'accompagne en même temps de la prostitution qu'ils appellent des fois la prostitution sacrée. Israël veut être libre, mais le verset nous dit « mais sur toute colline ». Il veut être libre, mais il se remet sous un joug écrasant. Il change de joug. Il quitte celui de Dieu qui est léger pour aller vers celui des idoles qui ne pardonne pas. Et Dieu s'étonne au verset 21 qu'Israël est passé de l'excellence à la médiocrité. Dieu l'avait créé excellent, Dieu lui avait offert les meilleurs moyens du monde, les meilleures conditions du monde, mais Israël préfère laisser ce que Dieu lui a donné pour aller courir vers la médiocrité. Alors, une question se pose, comment retrouver cette excellence que Dieu avait donnée à Israël? Israël avait proposé 2 moyens, se laver avec du nitre ou employer beaucoup de potasse. Comprenez par là que ce soit du nitre ou de la potasse, c'était des savons de l'époque. Ces différents moyens ne peuvent pas purifier Israël, car ce sont l'âme et l'esprit qui sont souillés. Ces moyens physiques n'y peuvent rien. Il existe un meilleur savon que vous pouvez trouver. Dans Matthieu 26, 28, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la rémission des péchés. Et Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Apocalypse 1, 5, nous sommes délivrés du péché par le sang de son Fils Jésus-Christ. Si vous voulez être purifié, si vous voulez être sanctifié, le savon approprié, c'est le sang de Jésus. Mais vous verrez à cette époque, à notre époque actuelle, il y a même des gens qui se permettent de se décaper la peau. C'est-à-dire, ils veulent changer le teint de leur peau au moyen de certains produits chimiques. Malgré cela, ils sont en train de travailler seulement sur la peau et ils ne peuvent pas purifier leur âme ou leur esprit.
Dieu devance l'objection d'Israël. Israël ne reconnaît pas s'être essuyé, mais malheureusement, il a laissé des traces visibles de ses prostitutions. Nous pouvons retrouver cela au verset 23. Dieu compare Israël à une ânesse sauvage. Elle est libre d'aller là où elle veut. Surtout en période de chaleur, elle est facilement repérable et trouvable grâce à son parfum ou à l'odeur qu'elle dégage, odeur qui attire les mâles, quel que soit l'endroit où il peut se trouver. C'est comme ça que Dieu compare Israël à une ânesse sauvage. En cette période de chaleur, l'animal fera tout pour satisfaire son besoin. Dans son amour pour les dieux étrangers, c'est le verset 25, ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Et un peu vers la fin du verset, car j'aime les dieux étrangers, je vais aller après eux. Nous voyons qu'Israël aime les dieux étrangers. Mais pour nous qui vivons aujourd'hui, nous avons aussi nos dieux étrangers qui exercent une attirance très très palpable, très remarquable sur les gens. Il y a par exemple la rose-croix, la magie, la franc-maçonnerie, l'étoile de l'Est, le yoga, le vaudou, la sorcellerie, les fétiches. Ce sont des dieux étrangers qui nous attirent. Dieu nous donne un bon travail, le mariage, une bonne société, une bonne entreprise. Mais vous verrez que à côté de ces dons de Dieu, pour que nous puissions les protéger, pour que nous puissions bien les gérer, les gens ont tendance à y ajouter la rose-croix pour être bien protégés, la magie, la franc-maçonnerie, l'étoile de l'Est, le yoga, le vaudou, la sorcellerie, les fétiches. Tout ça, ce sont des moyens, les dieux étrangers actuels que certaines personnes ne manquent pas d'utiliser pour se protéger, pour protéger leurs biens, pour protéger leurs études, leur société, leur travail et tout ce qui leur appartient. Mais Israël sera confus parce qu'il se confie, il aime les dieux étrangers. Le verset 26 affirme qu'Israël sera confus comme un voleur pris la main dans le sac. Et cela, ça sera sans exception tous. Les rois, les chefs, les sacrificateurs et les prophètes, tous seront confondus. Le verset 27 nous parle de l'aberration de la fausse adoration d'Israël. Ils disent à l'idole en bois, tu es mon père. À la pierre que l'artisan a taillée, tu m'as donné la vie. Ça signifie que Israël attribue sa bénédiction, sa prospérité à des idoles et non à Dieu. Dieu l'a béni, mais Israël situe la source de sa bénédiction, de sa prospérité à une idole en bois. Ça signifie Israël tourne le dos à Dieu et ne les regarde pas, sauf quand ils sont dans les malheurs. Quand Israël est dans les malheurs, et c'est en ce moment-là qu'Israël va chercher à appeler le vrai Dieu pour les secourir. Mais le verset 28 nous dit que Yahweh les renvoie à leurs idoles. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, chaque ville avait son idole. Donc quand vous changez de ville, vous allez trouver que chaque ville, pourquoi pas chaque quartier, avait son idole. De ce fait, comme Israël avait beaucoup d'idoles, comme Israël et Juda avaient beaucoup d'idoles, ils n'ont pas de raison d'entrer en contestation ou en jugement contre Dieu. Ils ne peuvent pas contester, car l'Éternel affirme et confirme leur infidélité. Dieu a utilisé, au verset 30, nous découvrons que Dieu a utilisé différents moyens pour qu'Israël et Juda lui reviennent. Il a frappé leurs enfants,
L'épée a dévoré les prophètes, mais malgré tout cela, c'est en vain. Bien-aimés, regardez aussi votre vie. Peut-être que Dieu cherche à vous récupérer en permettant que ceci ou cela survienne dans votre vie, mais vous n'avez jamais compris le langage de Dieu. Vous préférez accuser les voisins, vous préférez accuser votre collègue, vous préférez accuser votre tante, votre oncle, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, comme étant la source de vos malheurs. Or, ce ne sont que de simples instruments dans les mains de Dieu que Dieu utilise pour que vous puissiez lui revenir entièrement. L'homme a une tendance naturelle. Il ne veut pas avoir une autorité au-dessus de lui. Il veut vivre libre. Combien de mots, c'est-à-dire mal au pluriel, combien de mots ne sont pas commis actuellement au nom de cette liberté de l'homme? Quand on veut s'affranchir de la tutelle de Dieu, cela donne lieu à toutes sortes de déviations. Je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de me marier, et nous voyons l'homme qui se marie à l'homme, la femme qui se marie à la femme, et la femme qui épouse un chien au nom de cette liberté-là. C'est parce que l'homme pense que Dieu n'existe pas et que lui-même, il est Dieu, donc il peut faire tout ce qu'il veut, mais cela occasionne tant de désordre dans la société. Le constat est amer. Selon le verset 32, Israël a oublié son Dieu. Vraiment, Israël a oublié son Dieu. Alors, le prophète nous pose une question de savoir si la fiancée qui va à la cérémonie de son mariage peut oublier ses bijoux. La fiancée, nous savons que les jours de son mariage, elle va se mettre dans son plus beau jour. Parce qu'elle sait que tous les invités, tous les convives viendront seulement pour elle et n'auront des yeux que pour elle. Toutes les caméras, tous les appareils de photo ne seront braqués que sur elle. Alors, pour ce faire, elle va mettre ses plus beaux bijoux pour frapper l'œil, pour mettre en valeur sa beauté. Elle ne va pas oublier cela. Mais ici, Dieu constate au verset 32 que Israël, qui est sa fiancée, l'a oublié. L'a oublié calmement, l'a oublié carrément. Et cette infidélité-là au verset 33, cette infidélité d'Israël est flagrante et visible. Mais Israël nie la réalité et pense que la colère de Dieu s'est détournée de lui du fait de sa déclaration d'innocence. Donc, comme Israël a dit que non, je suis innocent, mais pourtant, il avait posé cet acte-là, mais dans sa bouche, il déclare qu'il est innocent. Il pense que le fait d'avoir dit qu'il est innocent, ça éloigne la colère de Dieu. Ça détourne la colère de Dieu. Mais le verset 37 nous donne le verdict de Dieu. La honte sera le lot de son peuple. La honte va retomber sur Israël et Juda. Et d'où viendra cette honte-là? Elle viendra des alliés d'Israël, l'Égypte et la Syrie, chez qui Israël est parti chercher du secours. Israël a eu à faire recours à ces deux nations. C'est de là que viendra aussi la honte d'Israël. Son peuple ne réussira pas auprès de ses protecteurs, c'est ce que déclare Dieu, qui ne réussira pas auprès de ses protecteurs, car l'Éternel les a rejetés. Ce n'est pas sa volonté. Si Dieu ne vous a pas dit d'aller de ce côté-là, vous allez, même s'il est le Tout-Puissant, vous n'allez pas réussir, car vous êtes allé de votre propre chef, vous n'avez pas suivi les orientations de Dieu. Vous n'allez pas réussir. C'est ça que Dieu dit. Alors, nous voulons prier.
Mais avant de prier, nous avons une question à nous poser. Est-ce que les malheurs qui nous arrivent sont-ils les faits de l'ennemi ou c'est Dieu qui cherche à nous ramener vers lui? Mais nous devons savoir que quand nous faisons des choses contre sa volonté, nous faisons des alliances contre la volonté de Dieu, nous n'allons pas réussir. L'échec sera notre partage et la honte va rejaillir sur nous. Prions. Seigneur, voici mon frère, voici ma sœur. Il a reconnu qu'il est sur une mauvaise voie. Aide-les à revenir dans les droits chemins. Lave et purifie-les avec le sang de Jésus. Merci de nous avoir donné ce sang qui nous lave corps, âme et esprit. Ce qui ne ferait pas un savon ordinaire, ce qui ne ferait pas un désinfectant, un sanitizer, un savon médical, un savon de toilette, un savon médical, un savon antiseptique. Merci parce que le sang de Jésus est incomparable. Il est imparable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons et dans les blogs, vous allez trouver la méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.